Chers frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Chers internautes, amis un peu partout, bonsoir. Tendrement, je vous salue, je vous embrasse. Merci pour votre parfaite collaboration. Merci pour votre parfaite écoute. À ne pas oublier toujours que vous avez affaire avec votre ami, Pasteur Williamson Norby. Et aujourd'hui, nous avons un sujet, nous avons un concept tout d'abord, qui n'est autre que le mariage. Le mariage, c'est notre concept d'étude aujourd'hui, pas vrai? Le mariage. Nous allons parler un peu du mariage. Le mariage, c'est notre concept d'étude pour aujourd'hui. Mais le sujet, c'est qu'est-ce qui constitue un mariage selon la Bible? Qu'est-ce qui constitue un mariage selon la Bible? Wow, la radio que vous c'est la radio Ilika. C'est la radio Ilika. Wow. C'est la radio Ilika. Ilika live. And I met you in the summer. C'est la radio Ilika. C'est la radio Ilika. C'est la radio Ilika. C'est la radio Ilika. Salutations à tous nos internautes, amis, collègues pasteurs et puis partout, bonsoir. Dans les commentaires, vous avez dit mais comment relais, ou t'es branché radio, ou t'as suivre nous à travers YouTube, Facebook, Instagram. Dans les commentaires, vous avez identifié, vous avez dit ou c'est Jean-Pierre, ou c'est Pierre-Jean. OK, ou avez identifié, ou avez dit Pasteur Williamson, moi à l'écoute et prochainement saluez moi c'est Fidèle Radio Télévision Fondation Tabernacle Ibika. Moi ma première information ça parce que moi besoin grandir dans l'évangile. Notre sujet, qu'est-ce qui constitue un mariage selon la Bible? Chers frères et sœurs bien-aimés, la Bible ne dit pas clairement à partir de quand un couple est marié devant Dieu. Il y a 3 points de vue courants à ce sujet. Premier point de vue. Un couple est marié devant Dieu dès lors le mariage a une valeur légale et officielle. Un couple est marié devant Dieu dès lors le mariage a une valeur légale et officielle. Voilà le premier point de vue. Deuxième point de vue. Un couple est marié devant Dieu dès lors que leur union a fait l'objet d'une cérémonie de mariage formelle. Waouh! Un couple est marié devant Dieu dès lors que leur union a fait l'objet d'une cérémonie de mariage formelle. Troisième point de vue pour finir. Un couple est marié devant Dieu dès lors qu'il a des relations sexuelles. Un couple est marié devant Dieu dès lors qu'il a des relations sexuelles. Nous allons étudier ces 3 points de vue et analyser leurs forces et faiblesses respectives. Le premier point de vue. Un couple est marié devant Dieu dès lors que le mariage a une valeur légale et officielle. Chers frères et sœurs bien-aimés, amis internautes, les partisans de ce point de vue s'appuient généralement sur le commandement biblique de soumission aux autorités. C'est le Romains 13, verset 1er à 7. Et Pierre 2, verset 17. L'argument est que si un gouvernement exige certaines démarches administratives pour qu'un mariage soit reconnu, alors tout couple doit s'y soumettre. C'est parfaitement biblique tant que ces exigences sont raisonnables et ne concrétisent pas la parole de Dieu. Romains chapitre 13, verset 1er à 2 nous dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce point de vue pose cependant un certain nombre de problèmes. D'abord, les mariages
existait déjà avant l'apparition de gouvernements organisés. Pendant des milliers d'années, les gens se sont mariés sans aucun certificat de mariage ni aucune exigence particulière. Ensuite, encore aujourd'hui, il y a des pays où le gouvernement ne connaît pas le mariage. Pareil, certains gouvernements ont des exigences antibibliques pour qu'un mariage soit reconnu. Par exemple, certains pays exigent l'on célèbre tout mariage, quel qu'il soit, dans une église catholique, selon les enseignements catholiques et par un prêtre catholique. Pour ceux qui sont en désaccord avec l'église catholique et sa conception du mariage comme un sacrement, il ne serait évidemment pas biblique de l'accepter. Deuxième point de vue à détailler. Un couple est marié devant Dieu quand il a célébré une cérémonie de mariage formelle. Certains exégètes interprètent l'épisode où Dieu amène Ève à Adam, selon Genèse 2, verset 22, comme une première cérémonie de mariage. Avec Dieu pour officiant, de même qu'aujourd'hui, un père donne sa vie lors du mariage. En Jean chapitre 2, Jésus a assisté à un mariage, ce qui n'aurait pas fait s'il ne l'approuvait pas. Le fait que Jésus soit présent à un mariage ne signifie cependant pas que Dieu exige une cérémonie de mariage. Mais cela montre que celle-ci est acceptable à ses yeux. Parce que toutes les cultures de l'histoire de l'humanité avaient une forme de cérémonie nuptiale. Dans chaque culture, un événement, acte ou serment scelle une union maritale. Troisième point de vue. Un couple est marié devant Dieu à partir du moment où il a des relations sexuelles. Cependant, certains pensent qu'un mariage n'est pas reconnu par Dieu tant qu'il n'a pas été consommé physiquement. D'autres qu'un homme et une femme qui ont de rapports sexuels sont de se faire marier aux yeux de Dieu. Ce point de vue a pour fondement le fait que les rapports sexuels entre un homme et sa femme constituent l'accomplissement final du principe selon lequel les époux deviennent une seule chair, selon Genèse chapitre 2, verset 24 et Matthieu 19, verset 5 et Éphésiens chapitre 5, verset 31. Dans ce sens, la relation sexuelle est effectivement le sceau du mariage. Cependant, l'idée selon laquelle des relations sexuelles reviennent à un mariage n'est pas biblique. Si un couple est marié légalement et cérémoniellement, mais que pour une raison quelconque, il ne peut pas avoir de relations sexuelles, il n'en est pas moins considéré comme marié. Nous savons que Dieu n'assimile pas les relations sexuelles au mariage, puisque l'Ancien Testament fait souvent la distinction entre épouse et concubine. Par exemple, en 2 Chroniques chapitre 11, verset 21, dit qu'un roi ancien, Roboam, aimait Maaka, la petite fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et concubines. Il eut 18 femmes et 60 concubines. Dans ce verset, les concubines qui avaient des relations sexuelles avec le roi Roboam ne sont pas considérées comme ses épouses et sont citées à part. De plus, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 indique que le sexe avant le mariage est une pratique immorale. Si les relations sexuelles faisaient qu'un couple est marié alors qu'elle n'aurait plus rien d'immoral, il n'y a absolument aucun fondement biblique pour affirmer qu'un couple non marié ayant eu des relations sexuelles puisse se déclarer marié et que par conséquent tous ces rapports sexuels futurs seront moraux et honoreront Dieu. Alors, c'est ce qui constitue un mariage aux yeux de Dieu. Il semble que les principes suivants doivent être respectés. Premier principe, pour autant que les exigences soient raisonnables et n'aillent pas à l'encontre de la Bible, un couple doit toujours rechercher la reconnaissance officielle des autorités. Deuxième point, il doit aussi respecter les traditions culturelles, disons mieux. Il doit aussi respecter les traditions culturelles et familiales qui confèrent à son union une reconnaissance sociale. Troisièmement, pour autant qu'il est possible, il doit consommer le mariage par des relations sexuelles
afin d'accomplir le principe une seule chair dans sa dimension physique. Qu'advient-il si un ou plusieurs de ces principes ne sont pas appliqués? Dans ce cas, le couple est-il toujours considéré comme marié aux yeux de Dieu? En définitive, c'est entre Dieu et le couple. Dieu connaît nos cœurs, selon 1 Jean chapitre 3 verset 20, et sait faire la différence entre un véritable engagement marital et nos tentatives de justifier l'immoralité sexuelle. Merci, chers frères et sœurs bien-aimés, merci, chers internautes, merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse, shalom, shalom Balwachem, shalom Alain, bye bye. Radio, télévision, Fondation Tabernacle Ibika.